je vais entendre ta voix. Si tu es vraiment là, permets que j'entende ta voix. Et aussitôt, c'est en ce même moment que mon épouse a commencé à parler. Et quand j'ai fini de dire cette parole, c'est là que elle a commencé à parler. Et après, par la suite, au moment où j'étais encore assis là et puis j'ai manifesté cette joie, c'est dans ce même moment que le pasteur aussi, Gilles, a commencé à parler de la parole avec Pierre qui marchait qui a marché sur l'eau et que nous allons véritablement marcher aussi sur l'eau, comme il a dit tout à l'heure. Donc c'est pour vous dire que véritablement le Saint-Esprit a manifesté sa présence ce matin avec nous et vraiment notre Dieu il est vivant et il répond toujours à notre appel. Et donc soyez confiants que ce qui s'est passé ce matin effectivement, dans nos prières, notre Seigneur nous a vraiment entendus et nous a écoutés et a donné la belle réponse que vous avez tous entendue, dont vous êtes témoins, que sa grâce demeure dans notre vie et que demeurons toujours dans la foi parce que notre Seigneur est vivant. Merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Hugues. Merci à tout le monde. Alléluia. Merci Jésus. Surtout merci Jésus. Alléluia. Il n'est pas mort, il est vivant. Alléluia. Praise be God. Alléluia. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue à tous. Bienvenue à ceux qui sont en ligne aussi. Bon matin, famille du Centre chrétien des Sept-Îles, famille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quel grand privilège de pouvoir venir à la maison. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je veux prendre le temps de vous remercier pour vos dîmes et vos offrandes également. Et je prie que le Seigneur puisse les multiplier pour l'accroissement de son royaume. Alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus, la pleine bénédiction de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, quelques petites annonces. Alléluia. Il va y avoir une réunion de prière en présentiel ici, au 569 rue Brochu à Sept-Îles, sur la Côte-Nord, dans la belle province de Québec, sur la planète Terre. Alléluia. Vous êtes tous conviés à venir camper autour du feu qu'il va y avoir mercredi soir. Les réunions de prière, c'est des réunions spéciales. Alléluia. Alléluia. Parce que généralement, c'est les gens qui ont faim qui viennent aux réunions de prière. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Aussi, je dis ça, mais pas pour vous dire, restez chez vous, puis demeurez dans vos pantoufles et tu sais, comme participer à la prière quand même. Là. Mais la réunion de prière va être diffusée. On va l'essayer pendant quelques semaines. Là, va être diffusée sur la plateforme Team. OK? Sauf que l'interaction avec les gens qui vont être ici en présentiel sera pas comme les autres réunions précédentes qu'on a faites sur Team, parce que vous allez pouvoir éventuellement communiquer, donner vos impressions et tout ça via des textes écrits sur la plateforme Team, mais à moins que je m'aperçoive qu'il y a quelque chose ou qu'il y a quelqu'un qui a une parole du Seigneur et que je m'en aperçois dans le flot qu'il y a ici sur place durant une réunion de prière,
ben votre interaction va demeurer surtout écrite, t'sais. Mais vous allez voir ce qui se passe, vous allez entendre ce qui se passe durant la réunion de prière. Ceci dit, bien, les possibilités que l'on a à cause de nos plateformes Facebook ou Teams, c'est pas pour exempter de la présence à la maison. C'est comme on privilégie la présence à la maison. Il y a des choses qui se font sur place. Il y a l'onction qui est sur place. Et puis, il y a un nombre de choses qui sont très différentes quand on est là. Le plan initial de Dieu, c'est que ses enfants soient à la maison, selon le terme à la mode, en présentiel. Si vous trouvez dans votre Bible des choses pour soutenir le fait que vous n'avez pas besoin d'aller à l'église, ben, changez de Bible ou tombez sur vos genoux, vous avez besoin de prier. Alléluia. Parce que cela n'est pas dans les Écritures d'aucune façon. Alléluia. Alléluia. Les gens aiment se rapporter dans les actes des apôtres. Eh bien, dans les actes des apôtres, ils se rassemblaient dans les maisons. Ils se rassemblaient prioritairement autour des apôtres, c'est-à-dire de l'Église, et ils se rassemblaient dans le temple aussi. Oui! Alléluia! Il y en a qui prennent des raccourcis, hein? C'est comme, ils lisent bien ce qu'ils veulent lire. Qu'il n'en soit pas ainsi de nous, frères et sœurs. Alléluia! Merci Seigneur. Alors, ce matin... On fait une petite annonce des épiceries? Ah ben oui, tu vas faire des annonces. Tu vas venir ici pour prendre le micro? Je vais te l'ouvrir. Merci. On continue à apporter des denrées parce que c'est vraiment important. Vous savez qu'à Noël, on a fait 4 beaux paniers de Noël pour bénir les gens. Il était très content. T'es mal ouvert. Ah, ça m'a bien béni. Non, stand-by. Oh. Vous avez compris jusqu'à date, hein? Non, moi j'ai rien compris. Ah oui, je Non, j'ai rien compris, moi. OK, on a fait 4 beaux paniers de Noël. Les gens étaient vraiment contents. Et au mois de janvier, on a eu 2 autres demandes. Une famille de 12 enfants et une famille de 4 enfants. On a été donné à l'école des épiceries. Elle était super bénie, elle allait avec les madames. Puis elle a passé du bon temps avec eux. Fait que c'est important de continuer à donner parce qu'on a pas mal vidé notre stock en bas. Il en reste encore, mais on a pas mal vidé ce qu'il y avait. Fait que on ramène des denrées et on continue à donner des offrandes pour l'épicerie. C'est important. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Puis, il y a eu 2 demandes qui ont été rencontrées cette semaine. Fait qu'on voit que, tu sais, c'est comme le bouche à oreille et puis tout ça, tu sais, ça fonctionne très bien, tu sais. Fait qu'il y a eu 2 demandes qui ont été rencontrées ce matin et la dynamique est intéressante, tu sais. Doris a pu passer du temps avec ces personnes-là. Tu sais, elle est allée faire l'épicerie avec eux autres. Tu sais, c'est une dynamique complètement différente. Tu sais. Alors, fait que c'est important de soutenir ça. C'est quelque chose que Dieu honore, que Dieu agrée, tu sais, de venir en aide aux personnes dans le besoin, tu sais. Et puis, tu sais, on peut amener des denrées ici. Annie va mettre une feuille dans le hall d'entrée, parce que des fois, les gens disent, je sais pas quoi amener, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. Ça peut vous donner des idées, tu sais. Mais moi, ce que je fais souvent, c'est, souvent, je vais faire l'épicerie, puis, tu sais, je veux des choses en spécial, j'achète ça, tu sais, comme, puis je les amène ici, là, tu sais. Quand c'est des denrées non périssables, puis tout ça, là, on peut amener ça, mettre ça dans le panier ici, puis quand la demande arrive,
on n'a pas besoin d'acheter ces choses, tu sais. Puis d'autre part, ben vous pouvez contribuer monétairement aussi en donnant de l'argent pour le fonds de l'aide alimentaire. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, si j'aurais un titre pour le message ce matin, ça serait commencer à nouveau. Alléluia. Ou un nouveau commencement. OK? Mais commencer à nouveau. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on recommence pas. OK? Parce que recommencer, là, ça veut dire, on refait juste ce qu'on faisait avant. C'est comme, en quelque part, hein? Fait que moi, j'aime mieux, je pense que c'est plus en accord avec la pensée de Dieu, dire qu'on commence à nouveau. On commence pour du nouveau. Alléluia. Merci Seigneur. Fait qu'on ne faut pas juste recommencer. Mais je crois qu'on commence à nouveau avec le Seigneur, puis que le Seigneur a du nouveau, surtout. J'ai quelques questions, quelques points que je vais apporter, et c'est tout dans cette perspective-là. Certains de ces points ont été plus ou moins partagés durant nos rencontres team, et peut-être dans des prédications, mais je pense pas, c'est plus sur la plateforme team, les réunions de prière, que certains de ces points ont été abordés. Mais il y a des questions de la part du Seigneur que j'ai vraiment retenues. Puis c'est comme si le Seigneur nous dit, est-ce que tu es prête? Est-ce que je te visite? Es-tu prêt, toi? Es-tu prête, toi, à ce que je te visite? Hugues, puis Doris, il y avait, Lynn, puis Hugues, il y avait une visite qu'il était censé faire à une dame, tu sais. Puis la dame a reporté la visite, tu sais, parce que elle s'attendait pas à voir deux personnes arriver, tu sais, selon ses dires, tu sais. Fait qu'elle voulait faire du ménage. Tu sais, elle trouvait que, elle se sentait pas à l'aise, tu sais. Elle voulait faire du ménage avant d'avoir de la visite, tu sais. Moi, j'en connais beaucoup comme ça aussi, tu sais, c'est comme, là. Il y a un paquet d'affaires qui disparaissent, tu sais, tout d'un coup, là. Tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Ah, ben, c'est parce qu'on va faire de la visite. Mais, tu sais, le Seigneur, tu sais, tu ferais quoi s'il te dirait, là, je m'en viens, là, tu sais, comme là, tu cacheras la caisse de bière, tu sais, puis tu fermeras la TV. C'est comme dans le temps, les pasteurs, quand on visitait des gens, hein, c'était comique, mon gars. Tu sais, t'arrivais là, tu sais, la TV était fermée, tu sais, juste ça, là, c'était comme bien bizarre. Tu sais, parce que tu parlais au téléphone, t'entendais la TV en arrière, tu sais, tout le temps, tu sais. Mais là, t'arrives en personne, tu oh, puis il n'y a plus de TV, tu sais, comme là. Mais le Seigneur, blague à part, nous dirait, tu sais, es-tu prêt à ce que je te visite? Oh, tu sais, comme pour de vrai, là, viendra en chair et en os, tu sais. Il dit, même mieux que ça, je vais venir passer une couple de semaines avec toi. Et j'ai juste comme l'impression qu'il y aurait peut-être des choses qui changeraient. Peut-être, hein? Tu sais? Là, tu sais, il se lèverait le matin, Jésus, tu sais. Puis là, tu sais, depuis 4 heures le matin, t'es dans le salon, en train de lire ta Bible, tu sais, puis prier, tu sais, puis tout ça, tu sais. Alléluia. Comprenez ce que je veux dire, hein? Puis là, aussitôt que tu serais parti, tu dis, là, il est rendu 11 heures, tu sais, comme là, t'es pas levé encore. Alléluia. Mais est-ce que tu es prêt
à ce que je te visite? Je ne sais pas, mais tu sais, on dit beaucoup de choses, là. Tu sais, puis on veut être visité de la part du Seigneur. Ben, tu sais, pense-y comme faut, là. Tu sais, alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Puis avec ce questionnement, le Seigneur me disait, parce que je vous le dis tout de suite, hein, c'est qu'on va avoir de la visite. Je vous le dis, là. Tu sais. Puis je veux pas que personne soit mal à l'aise, tu sais. Moi, j'ai déjà vécu des visitations du Seigneur dans le privé, tu sais, comme là, mais j'en ai déjà vécu aussi collectivement, là, tu sais. Puis je vous le dis, là, ça surprend. Ça surprend vraiment. Tu sais, on a la présence de Dieu, là, tu sais, comme, mais il y a des visitations un peu plus particulières que ça, OK? Puis ça surprend. Beaucoup. Même si c'est habitué à une certaine présence de Dieu, là, la certaine présence de Dieu que l'on a est excellente, elle est bonne, tu sais, par rapport à d'autres choses, on va dire. Mais quand tu as une visitation particulière, c'est celle qui génère une présence de sa gloire particulière, puis un réveil, supposons, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais, puis un mouvement du Saint-Esprit puissant, tu sais. Puis là, tu vois tous les bons chrétiens, tu sais, comme en train de se repentir de je ne sais pas combien d'affaires. Tu sais, c'est particulier. Es-tu prêt à ce que je te visite? Mais avec ça, il a ajouté autre chose. Es-tu prêt à ce que je visite ce que tu construis, là, présentement, là? Tu sais, ce que tu es en train de faire. Tu sais, on est toujours en train de construire quelque chose, hein, ici, puis autour. Tu sais, on est comme ça, hein? Tu sais, es-tu prêt à ce que je visite ce que tu construis? Tu sais, tes plans, là, tu sais, puis toutes tes patentes, là, tu sais, comme là. Prêt à ce que je visite ce que tu construis dans ta vie. Alléluia. À ce que je visite, c'est quoi tu construis? Tu sais, avec lui, dans le Seigneur, mais dans ta vie aussi. Parce que, je ne sais pas si vous avez fait la même gaffe que moi, là, mais moi, je lui ai donné ma vie un jour. Hein? Tu sais, je lui ai pas juste donné 10%, tu sais, comme là. Je lui ai pas donné la dîme de ma vie, j'ai donné toute ma vie, tu sais, comme. Ça comprend Gilles à l'église, puis ça comprend Gilles chez eux aussi. Puis ça comprend Gilles au travail, puis ça comprend Gilles quand il s'en va marcher sur l'eau dans le monde. Ça comprend Gilles au complet, avec tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il est. Alléluia. Puis c'est comme tu dirais aussi, je vais visiter, tu sais, comme là, ce que tu construis, mais avec quoi tu construis? Alléluia. On est dans une saison où Dieu va venir voir ce qui se construit dans son peuple, individuellement, corporativement ou collectivement ou en tant qu'assemblée, si vous voulez. Vous savez, à intervalles réguliers, Dieu fait cela, effectivement. Et juste à titre d'exemple, une des premières fois où Dieu est venu, la première fois, non, c'est pas la première fois, par exemple, parce que, mais depuis la chute, on va dire, parce qu'il allait marcher avec Adam et Ève, hein, dans le temps, là, tu sais, à la fin de la journée, tu sais, comme là, ils allaient ramasser des bleuets ensemble, puis tout ça, tu sais. Mais en Genèse 11, versets 1 à 9,
Dieu est venu voir ce qui se construisait sur la terre. OK? Il est venu voir, puis ce qui se construisait, c'était la tour de Babel. Il n'a pas été enchanté de la chose vraiment, on peut dire ça comme ça. Là. Puis quand j'écrivais ça, tu sais, c'est drôle parce que ça m'a rappelé la première prédication que j'ai faite, là, c'était sur la tour de Babel. Ouais. Pour une première prédication, c'est quelque chose. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je pense que ça a été la pire prédication de ma vie. Alléluia. Alléluia. Alors, il n'a pas vraiment aimé ce qu'il a vu. On connaît qu'est-ce qui s'est passé, hein, tu sais, c'est comme... mais vous savez, ce temps-là ressemblait beaucoup à notre temps, hein, mais vraiment, là, tu sais, je n'irai pas là-dedans, là, mais... puis c'est d'ailleurs ce qui est en train de se bâtir présentement. Je sais pas si vous avez déjà pensé à ça, là. Tu sais, on pense que les Écritures, c'est bon, dans le temps. Mais c'est pas comme ça, ça a plusieurs niveaux d'interprétation et d'application, tu sais. Mais présentement, là, c'est exactement ce qui est en train de se construire. C'est tout à fait ça, tu sais. Ça se construit sous nos yeux. Je vous dis ça au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, hein. Mais nous, comment bâtissons-nous? Comme dans le monde, on bâtit comme dans le monde, ils bâtissent? Je pense pas. Alors que nous sommes à commencer quelque chose avec le Seigneur, en tant que peuple de Dieu, est-ce qu'on bâtit par révélation? Ou on bâtit n'importe quoi, ce qui nous passe par la tête? Tu sais? Ou est-ce qu'on bâtit par révélation? Ou est-ce qu'on fait juste bâtir de façon à aller dans une place où on comprend tout ce qui arrive? Est-ce qu'on bâtit comme on pense savoir et devoir bâtir? Je parle dans le Seigneur. Ou est-ce qu'on base sur un modèle d'en haut? Oui. Tu sais, si tu mets la construction de la tour de Babel, quand Dieu est venu voir ce que c'était, tu sais, il est venu voir ce que c'était parce que c'est pas lui qui avait donné le modèle de ça, hein. Tu sais, plus tard, là, il va dire à Moïse, tu sais, bon, ben, tu sais, tu vas faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu sais. Puis, ils ont bâti un tabernacle qui traînait avec eux autres dans le désert, puis la gloire de Dieu se manifestait là-dessus, tu sais. Quand il est venu le temps de construire le temple de Salomon, le premier, puis, tu sais, c'est comme, il a tout donné le modèle vu d'en haut, hein, le modèle, le blueprint, là, il avait été fait en haut. Le plan, là, avec tous les détails, là, avec les armoires, tout, là, ça avait tout été fait en haut, ça, là. Tu sais, il y avait des belles armoires là-dedans. Tu sais, Laurent, il fait des belles armoires, là, ben là, c'était tout, mon gars, plaqué or, tu sais, comme là. Puis ça faisait chic pas mal, mais c'était pour accueillir la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Puis Dieu disait, je vais être avec vous là-dedans. Là. Je vais être vous, là, je vais visiter. Hein? Puis quand c'est venu le temps du tabernacle, puis c'est venu le temps du temple après, tu sais, il a visité puis il est resté là, hein. Il n'a pas juste fait une visite de 2 semaines, là, il est resté une bonne secousse. Tu sais, puis quand il a rempli le temple de sa présence, là, ben, les êtres humains qui étaient là, les Lévites, tu sais, c'est comme ils ont préféré sortir parce que c'était pas durable à l'intérieur. Oui, Dieu est amour, tu sais, puis tout ça, là, mais là, il y avait tellement de gloire et de puissance, là, c'était comme intenable. Alléluia. Alléluia. Faut savoir qu'est-ce qu'on a pris la visite, hein? Je vous le dis. Tu sais, je vois plein de gens, là, tu sais, comme, là,
les yeux secs, comme, là, puis il prie des prières qu'il a prié 221 000 fois, mais je suis pas sûr qu'ils savent vraiment qu'est-ce qu'il demande. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pour ça qu'on a lavé les tapis. Ben oui, c'est parce que ça fait plus propre, tu sais. Quand tu es en pleine face dedans, le tapis, ben, c'est plaisant, manger moins de roches, puis, tu sais, quoi. Alléluia. Parce que dans une visitation de Dieu, là, imagine-toi pas, là, que tu vas placer ta couette, tu sais, comme là. Alléluia. Je parle par expérience, ça. Alléluia. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Faut pas que je parle trop longtemps de ça, parce que plus j'en parle, puis plus ça descend. Puis, plus ça descend, puis plus moi je descends aussi. C'est ça le problème. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on bâtit sur le modèle d'en haut? Oui. Alléluia. Tu sais, on veut bâtir sur le modèle d'en haut. Moi, ça a beau être écrit qu'on est une église pentecôtiste, là, mais tu sais, j'ai rien contre, là, tu sais, c'est mieux pour moi aussi, étant donné que j'ai mes lettres de créance, les assemblées de la Pentecôte. mais tu sais, c'est une chose d'avoir des lettres de créance, c'est une chose d'avoir quelque chose d'écrit sur la pancarte du bâtiment, tu sais, mais moi, je veux la vraie affaire. Tu sais, ça me dérange pas, là. Qu'est-ce qui est écrit sur la pancarte? Tu sais, ça pourrait être écrit autre chose. Mais tu sais, qu'est-ce qui est important pour moi, là, c'est que Dieu manifeste sa présence. Alléluia. Dans ma vie, puis dans cette église. Alléluia. C'est ça qui est important pour moi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Fait que la chose primordiale, est-ce que ça serait pas de bâtir un autel à notre Dieu? En tant qu'assemblée, je parle. Chacun de nous, on est le temple du Saint-Esprit. Et puis, il y a un autel ici. Ouais, j'entends cogner, là. Il y a un autel ici, puis c'est notre cœur. Mais l'Église a un cœur aussi. Une personnalité, un cœur. Chaque Église a son ange qui veille sur elle. Chaque Église a ses particularités. Il y a des églises mortes, il y a des églises qui sont en vie. C'est une réalité. Indépendamment de la pancarte qu'il y a devant. Mais collectivement, est-ce qu'on va bâtir un hôtel que Dieu va agréer? T'sais. Mais c'est primordial, en tant qu'assemblée, je parle, de bâtir un autel. Alléluia. Est-ce qu'on veut juste de gentilles et belles réunions bien propres, bien ordonnées pour être content et satisfait, ou est-ce qu'on veut vraiment avoir de la visite? Alléluia. Est-ce qu'on veut vraiment avoir le feu de Dieu? Alléluia. Comme je disais tantôt, cet autel ne peut être bâti que par révélation. OK? Tantôt, il y a eu des paroles. Des paroles, c'est de la révélation. On a besoin de la révélation de Dieu.
pour savoir où aller, comment aller, quoi faire, qu'est-ce qui est la pensée de Dieu. Alléluia. Cela se fait par révélation directe, corroborée par la parole écrite. Cela se fait et se transmet par la parole écrite, qui est la Bible également, quand elle est lue avec l'aide du Saint-Esprit, quand elle est rendue vivante par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que vous savez, même à l'époque, quand tu bâtissais un hôtel au Seigneur, tu faisais pas ça en briques carrées avec 3 trous dedans, là. Tu faisais pas ça en pierre taillée. OK? Ça veut dire des pierres là, que toi, tu as travaillé avec tes mains puis ton savoir-faire pour faire des beaux blocs bien carrés, tu sais. Ça se faisait pas à travers de l'énergie humaine, du travail humain, le travail de tes mains par tes efforts. Ça se faisait avec des pierres brutes. OK? Pas des pierres taillées. Puis ça nous parle que quand on bâtit par révélation, on ne bâtit pas selon nos pensées, puis avec nos forces. Alléluia. Avec nos capacités et habilités naturelles, parce que ça donne la nausée au Seigneur. Fait que la question qui vient aussi et qui se pose toujours quand on parle d'un autel à l'Éternel, c'est qu'est-ce qu'on va mettre sur l'autel? Et ce matin, on a eu une parole rassurante. Le Seigneur nous disait à chacun de nous, là, on peut se sentir non qualifié, on peut se sentir pas adéquat, comme là, on peut se sentir de bien des manières. Hein, des feelings, là, on peut en avoir de toutes les sortes, hein, positifs et négatifs, ou tout entremêlé, puis c'est ça. Mais le Seigneur nous disait ce matin, tu te sens peut-être comme du bois vert, là. On sait que du bois vert, ça brûle pas, hein, ça fait de la boucane, comme là, mais ça brûle pas vraiment, ça dégage pas ben de chaleur, puis tout ça, t'sais. Mais quand on lit sa Bible, on sait que quand le prophète a décidé de faire un autel, de mettre du bois là-dessus, puis de remplir ça, de gorger ça d'eau, puis tout ça, là, quand ça a venu le temps que Dieu descende son feu, là, regarde, il a tout consumé, là, comme là, le bois mouillé, puis l'autel avec, c'est comme, la roche a fondu. Alléluia. Puis Dieu nous disait, comme, t'as du bois vert, comme là, t'as des ronces, tu sens que t'as pas grand-chose à donner finalement, Mais la volonté de Dieu, c'est de descendre son feu ici, c'est de descendre son feu sur toi. Alléluia. Il y a une particularité avec le feu, là, c'est que ça consume tout. Ça consume tout. La bonne viande, l'os avec, je veux dire, tout, tout est consumé. Puis, c'est une bonne chose. Alléluia. Puis, il y a un parfum agréable qui monte à Dieu de ce qu'on lui offre. Bien souvent, la tendance, c'est on donne un peu, ce qui fait notre affaire au Seigneur. On ne donne pas notre meilleur nécessairement, mais on lui donne, on va lui donner ça, là, quand même. Là. Mais là, le Seigneur nous a dit, regarde, donne-moi ce que tu peux. C'est comme Jésus qui dit, j'ai juste 3 sardines, puis une coupe de bouts de pain sec, amène ça, c'est comme, amène ça, tu vas voir, je vais faire ça. Tout le monde a eu un trio Big Mac, comme là. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. 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 Mais cet autel-là, notre cœur individuellement, puis collectivement, le cœur de cette assemblée,
Le feu de Dieu veut descendre. Alléluia. Alléluia. Oui, on offre ce qu'on a de mieux, bien certainement. Mais regarde, on n'offre pas ce qu'on n'a pas, puis on offre ce qu'on a. T'sais. Alléluia. Quand on bâtit par révélation, vous savez, il faut faire quelque chose avec la révélation qu'on a. Puis pas nécessairement la chose que l'on veut, puis qu'on pense qu'on devrait faire, mais il faut faire quelque chose avec. Il faut avoir une réponse. La première réponse, là, c'est probablement « Oui, Seigneur », même si tu n'as pas la moindre idée de que... c'est « Oui, Seigneur ». T'sais. Puis lui, il va faire quelque chose avec ton « oui ». T'sais. Moi, je ne sais pas, mais 90% du temps, là, je dis « Oui, Seigneur », mais je n'ai pas l'idée dans ce que je m'embarque. Mais je sais une chose, c'est qu'il ne faut pas dire non. Ou peut-être, ou bien tantôt, tout à l'heure. J'ai dit oui. T'sais. Ça commence là. Mais on donne une réponse au Seigneur. T'sais. On lui dit oui. Il vient de te dire oui d'en haut. Tu vas-tu lui dire non? Il a dit oui en haut. Ben, on dit oui ici sur la terre. On appelle ça se mettre en accord. T'sais. Il ne te demande pas de te sentir assez fort pour le faire, tu te sens-tu capable, tu sais, puis tout ça. Il te demande, tu veux-tu? Tu dis, oui, Seigneur, me voici. Puis après ça, tu peux sortir ta litanie. Ben, je suis tout petit, j'ai une coquille craquée sur la tête, tu sais, puis tu sais, comme, je suis le plus pauvre et le plus petit, tu sais, comme, je suis pas intelligent, tu sais, puis, tu sais, comme, là, tu peux sortir ta litanie, tu sais, comme, là. Généralement, ça commence par « Je suis pas capable ». Tu dis hey, « C'est une bonne affaire, ça, quand même ». Si t'es pas capable, là, ben, essaye même pas. Tu sais. Puis si t'es capable, là, ben, fais pareil. Essaye même pas. Pense-y pas. Moi, je vais le faire. Par ma grâce, à travers de toi. Je suis pas capable. Ils sont plus qualifiés de « Hey, check-moi ben aller ». Eux autres ne sont pas qualifiés. Alléluia. C'est comme ça qu'on se retrouve dans des hommeries épouvantables. Alléluia. Dans nous autres, on sait comment. Alléluia. On sait comment faire, nous autres. Alléluia. Merci, Seigneur. Le Seigneur nous prend tellement souvent à contre-pied. Hein? J'ai eu une parole durant l'affaire de vague de prière. Ben, j'en ai eu une couple, là. Mais j'ai eu du temps avec Joël et Anna après, tu sais, comme tout ça, tu sais. Puis, vous savez pas tous nécessairement ce que je vis, tu sais, depuis quelques semaines, tu sais. Mais, tu sais, il y en a une, tu sais, comme... Ben, Anna, elle dit, toi, t'es comme la pointe d'une lance, la pointe d'une épée, tu sais, comme là, t'es un warrior. Pensez-vous sérieusement, je me sentais de même? Ça va bien, hein? Alléluia. Surtout l'histoire de Warrior, là, tu commences à aller, ouais, là. Alléluia. J'aimerais mieux des fois être une cheerleader que Warrior. Alléluia. Merci Seigneur. Mais pour bien bâtir, on bâtit bien quand on bâtit par révélation. Alléluia. Pierre, tu es Méchac. Et sur ce Méchac, je vais bâtir mon Église. Alléluia. Matthieu 18, versets 13 à 19. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe. C'est juste l'autre bord du Havre-Saint-Pierre, ça. Et il demandait à ses disciples, le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes?
Ils répondirent, pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. C'est comme là. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous? Que dites-vous pour vous? Qui suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre déclarait, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas juste fait des mauvais coups, Pierre, là. Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Vous comprenez bien ce que ça veut dire, hein? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais mon Père, qui est aux cieux, te l'a révélé. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, Méchac, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Ou la puissance des portes de l'enfer ne prévaudront point contre toi. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Toute une autorité réelle. Alléluia. Pierre reconnaît qui est Jésus. C'est une révélation. Tous les pharisiens, les smats, les sages, les religieux, là, qui connaissaient leur Bible, tu sais, comme à l'envers et à l'endroit, puis qui pouvaient la réciter par cœur au complet. Tu sais, comme là, Jésus se tenait devant eux, là. T'es qui, toi? Ils ne le reconnaissaient pas. Incapable de le reconnaître. Quelque chose, hein? Tu sais? Alléluia. J'ai vu des mouvements du Saint-Esprit, là, puis ça mettait les gens dans la même situation. Tu sais? Puis du monde, tu sais, qui priait, là. Oh Seigneur, visite-nous, on a un réveil, tu sais. Ça arrive, tu sais. Ah, c'est pas de Dieu, ça. Faut le faire, hein? Boy! Alléluia. Alléluia. Pierre reconnaît qui est Jésus. T'sais, il reçoit la révélation de ce que Christ, qui il est et ce qu'il va faire. Il a une révélation de Dieu. Quelques minutes plus tard, là, il s'oppose. Il s'oppose à la croix parce que là, Jésus lui dit qu'il va aller à la croix. T'sais, puis pas juste à lui, mais aux autres aussi. Tu sais, non, tu sais, comme là, peut-être que je t'envie, tu iras pas là, tu sais, comme là. T'sais. Puis là, Jésus va dire au gars qui vient de reconnaître qui il est, tu sais, arrière de moi, Satan. Alléluia. L'être humain dans toute sa splendeur. Alléluia. Béni soit ton nom. Mais c'est toujours la révélation qui procède ce que l'on doit bâtir. Alléluia. Alors qu'on entre dans une ère nouvelle, dans une ère du Saint-Esprit et une ère de la bouche, comme j'ai enseigné souvent, à plusieurs reprises ces dernières années, on entre dans une ère nouvelle. Et les portes de l'enfer vont essayer de prévaloir. Ils vont essayer de prévaloir, mais on va être victorieux. Je vous le dis ce matin clairement, et ça a beaucoup à voir avec une chose.
c'est à être séparé du monde. À être dans le monde sans être du monde. Pourquoi? Pour pouvoir briller. Parce que si tu es un caméléon, là, qui fait ça parce que tous le font, là, ou des choses comme ça, là, ben, ça ne brillera pas fort. Tu as besoin d'être qui tu es vraiment. Puis ça, c'est fafa. Mes enfants, quand ils disaient que c'était facile, là, ils disaient ça. Ah, c'est fafa, papa. C'est fafa? Ben oui, c'est fafa. C'est très fafa. Mais il faut être séparé du monde pour pouvoir briller. Si tu es pareil comme eux autres, là, ben tu brilleras pas fort. OK? Ça va être plutôt l'inverse. Eux autres, ils vont briller dans ta vie. T'sais, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, là, c'est pas vraiment ça que je désire. Alléluia. Les portes de l'enfer, le malin, dans les temps de la fin, viennent avec beaucoup plus de vigueur parce qu'ils viennent, ces portes de l'enfer, contre l'Église, avec encore plus de backing de tout le système du monde derrière eux. OK? On va devoir confronter le malin lorsqu'il se présente et certainement pas fuir devant lui ou faire comme l'Église a fait pendant longtemps. Tu sais, c'est comme là, on va s'accrocher pour on va tenir bon. Tu sais, que Jésus revient bientôt, revient me chercher. Tu sais, comme je suis pas capable de tenir. Pense pas que je vais être capable de tenir jusqu'à temps que tu reviennes. Oh! C'est l'Église, ça! C'est pas l'Église que le Seigneur vient chercher. C'est un chrétien victorieux qui fait ça. Eh boy! Alléluia. Alors, on est définitivement appelé à être saint et à briller dans un environnement qui va devenir de plus en plus noir. On est appelé à être saint et pour être vu comme tel. OK? C'est-à-dire différent, portant quelque chose de particulier qui nous vient de la présence de Dieu et de la communion avec Dieu que nous entretenons. Du fait que le feu de Dieu est sur nous. Tu sais? Ils vont peut-être te voir avec un petit cote de feu, là, tu sais, comme là, peu importe. Mais tu sais, on est appelé à être saint et à être vu comme tel. Pas à être saint comme, souvent quand je suis venu au Seigneur, on était dans la splendeur du légalisme, là, qui tente de refleurir encore ici, à gauche et à droite, là. En tout cas, no comment. Mais à être saint, non pas là. Puis là, ma séparation, c'est correct, tu sais. Puis, tu sais, hey, femme, comment ça tu portes des pantalons? Ne sais-tu pas que c'est pas de Dieu? Tu sais, je continuerai pas, là, parce que je vais finir par me fâcher aussi. Ça, c'est pas vraiment bon. Mais être saint, parce que tu es en communion, parce que tu as peut-être passé au feu un peu. Vous comprenez? Alléluia. Pas être saint comme un fardeau. Tu ne seras pas plus saint en essayant de te sanctifier toi-même qu'à essayer de bâtir un hôtel à l'Éternel avec tes briques à feu que tu as achetées chez Rona. Tu sais? Dieu fait cela. Dieu veut le faire dans ta vie. Alléluia. Ce qu'il te demande, c'est, tu veux-tu ou tu veux pas? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur m'a montré, il n'y a pas tellement longtemps, quelques semaines, qu'il veut
non seulement qu'il veut, mais qu'il nous place en tant qu'assemblée dans une trajectoire nominale. J'avais même pas réalisé ce que ça voulait dire, ce nominal. Vous voulez que je regarde dans le dictionnaire? Je suis pas trop sûr, c'était un peu vague. Mais c'est comme le Seigneur me disait, là, je vais vous placer dans une trajectoire nominale. Nominal, là, c'est plus qu'au millième. T'sais. C'est comme, là, dans tes rêves, tu dis, tu sais, si ça serait parfait, là, ça serait nominal. T'sais. C'est pas juste bon, comme ou très bon. Nominal, c'est plus que ça, là. T'sais. Puis, c'est comme, ils ont lancé une fusée, là, avec un télescope, John Webb, je pense que ça s'appelait. Puis ça, là, c'est d'une complexité incroyable pour placer ça où est-ce que c'est supposé d'aller pour que ça fasse ce que c'est supposé de faire. C'est comme, là, ils ont travaillé 10 ans avec les méga ordinateurs, puis les cerveaux gros de même, pour arriver. Puis, ils espéraient, que ça allait bien, comme. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Ça s'est inscrit dans une trajectoire nominale. Il était là, bien. Il en revenait pas, comme, là. Puis le Seigneur nous dit qu'il va nous placer dans une trajectoire nominale par rapport à sa volonté. Je sais qu'on regarde autour de nous, ben on voit toutes sortes de choses, puis on se dit oh, ça regarde pas bien. Mais moi j'ai cette confiance en ce qu'il fera tout ce qu'il veut. Alléluia. Et moi je lui dis, Seigneur, inscris-moi dans cette trajectoire nominale. Ça se peut que ça coûte de quoi, ça se peut que ça me dérange. Ça se peut bien que ça me contrarie. Mais Seigneur, oui, inscris-moi dans cette trajectoire nominale, parce que je veux voir ton royaume avancer, parce que je veux voir ta gloire manifester. Alléluia. Merci Seigneur. Fait qu'êtes-vous prêts, prêtes, à commencer dans du nouveau? Alléluia. Vous savez, l'ennemi n'est pas vraiment content qu'on veuille s'accorder avec ce que Dieu veut pour le nouveau. Alléluia. Parce que le Seigneur nous dit, voici, je vais faire des choses nouvelles. Alléluia. Et vous savez, je crois, là, tu sais, comme, tu sais, la tendance, c'est souvent, là, tu sais, l'Église a été fermée à quelques reprises, tu sais. On dirait qu'on est tombé sur le neutre à quelques reprises, tu sais. Les activités ont arrêté, tu sais. Fait que là, ben, on a trouvé d'autres moyens de garder le contact, tu sais. Mais tout ce qu'on connaissait, tout ce qu'on était habitué de faire, là, ça a arrêté d'un coup sec. Puis on a été perturbé dans nos existences personnelles, tu sais, comme là, tu sais, à un moment donné, on pouvait même pas aller se faire couper les cheveux. Tu sais, veut dire, c'est dramatique quand même. Mais tu sais, c'est comme, il y a plein de choses qui sont arrivées, tu sais, que pour nous déranger, hein, tu sais, vraiment là, tu sais. Puis il y avait, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, tu sais, c'est comme, y a-tu quelque chose que tu peux faire, tu sais? Oh, oui, tu fais marcher ton chien dehors. Ben, ok, ben, c'est parce que j'ai pas de chien, hein. Tu sais? Puis il y en a, en plus on a emprunté un, hein, quelque part. Mais tu sais, puis souvent on a vu ça comme étant négatif. Tu sais? Mais moi, là, je vois pas ça de négatif tant que ça. Tu sais, quand tu veux passer à autre chose, souvent, là, il faut qu'il y ait une période entre ce qui était avant et ce qui est après. Tu sais? Fait que moi, là, je vois ça comme étant positif. Je sais que je suis pas normal. Tu sais, comme... Mais j'ai souvent vu Dieu agir dans ma vie, tu sais, puis il y a bien des choses que je voyais comme un désastre, tu sais. Puis en fait, là, c'était comme Dieu a tellement fait de belles choses avec ça, tu sais, comme là, tu sais.
Puis je crois que c'est une chose positive pour l'Église. Parce que ça nous a détachés d'une certaine façon de faire, ça nous a détachés d'une routine, ça nous a détachés d'une certaine familiarité. Tu sais, comme là, tu sais, c'est le fun, tu sais, c'est mon église, tu sais, puis ça, mais là, d'un coup, l'église est fermée, tu sais. Tu sais, puis tu sais, mais tu sais, c'était comme acquis, hein? C'était comme acquis, tu sais, c'est comme le mercredi on va à la prière, le dimanche on va à la réunion, il y a des fournaises de prière, on est béni, tu sais, comme il y a de la présence de Dieu, tu sais, on considère tout ça comme acquis, hein? Tu sais. Puis là, à un moment donné, POC, ça arrête, ça, cette affaire-là. Tu sais? Fait que là, le bon côté, c'est que on a pu se garrocher un peu plus sur nos genoux, puis visiter un peu le lieu de prière, peut-être, tu sais, personnel que l'on a, tu sais, puis tout ça. Ça a entraîné un certain nombre de choses, en tout cas. Puis là, ben, on recommence. Tu sais? Mais là, le Seigneur, il nous dit, je veux faire quelque chose de nouveau. Puis moi, là, la période qu'il y a eu là, je dis pas que j'étais enchanté de ça, là, parce que, mais, tu sais, pour moi, ça met une démarcation entre l'avant puis ce qui vient, tu sais. Tu sais, c'est comme vraiment, tu sais, l'avant et l'après. Puis déjà, hein, les gens, même si c'est pas complètement fini, tu sais, avant la pandémie, tu sais, puis là, après la pandémie, tu sais, ben, j'ai des petites nouvelles pour toi, c'est parce qu'après la pandémie, là, ben, il attache ta tuque avec la broche parce que tu vois, ça va brasser. Tu sais, comme là. tu vas pouvoir rêvasser puis dire, t'es-tu bien dans le temps de la pandémie? Mais il y a une démarcation salutaire entre ce qui était avant et qui était bien, là, c'est correct, là, je suis pas en train de dire que c'était toute la chenoute, là, mais puis ce que Dieu veut nous entrer dedans. Parce que Dieu veut nous entrer dedans, c'est toute une série de choses qu'il nous a déjà montrées et que certaines de ces choses, on les attend depuis longtemps. Et puis, on est dans les temps de la fin. Et puis, le Seigneur va nous conduire dans beaucoup de choses nouvelles. La noirceur dans le monde, elle va s'épaissir. OK? Tu dis, elle peut être plus épaisse que ça? Ouais! Définitivement! Alléluia! Il y a des temps difficiles qui viennent sur le monde. OK? Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, il va se lever sur l'Église et qu'il va se lever sur nous. Et que ça va devenir une opportunité en or de briller pour le Seigneur. Alléluia. Vous savez, dans le Seigneur, là, tout ce qui a l'air d'une fin, tout ce qui a l'air d'une mort, c'est pas une fin, c'est pas une mort. C'est une vie nouvelle. Dieu, lui, il connaît pas ça, la fin. Tu sais, comme là, il connaît la naissance, la vie. Il faut que le grain de blé meure pour qu'il y ait quelque chose qui pousse. OK? C'est un principe. Si le grain de blé ne meurt, hein? Alléluia. Alléluia. Il y a un temps, une période, il y a un cycle qui est arrivé à terme. C'est ça que je veux dire. Et maintenant, on entre dans quelque chose de nouveau. Ésaïe 43, versets 16 et 17 nous dit, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin. Comment tu fais pour frayer un chemin dans la mer, toi? J'ai juste pensé à ça de même. C'est l'Éternel, OK? S'il dit qu'il fraye un chemin dans la mer, le gardien fait un chemin dans la mer. Faut croire sur parole. Ouais. Ben, tu sais, il en a fait un pour Moïse, hein? Indéniablement, il a fait un chemin dans la mer.
Puis pas à peu près, là. Alléluia. Il a fait un chemin dans la mer. Hey, on prenait la baptême à pied. Figurez. Je pourrais aller voir Gengis à pied. Je ferais le saut, hein? Et dans les eaux puissantes, un sentier qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Pfiou. Ne pensez plus aux événements passés. Là, il nous parle. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Moi, je veux la connaître. Je mettrai un chemin dans le désert. Ben, tu sais, c'est capable de faire un chemin dans la mer, là. Ah, il est capable de faire un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Est-ce qu'on veut s'accorder avec ce que le Seigneur va faire? Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Personne, dit Jésus, ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra, le vin nouveau, et les outres seront perdues. Oh. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves, nous dit Matthieu 9, verset 17. Ce principe de changement traverse toute la Bible. Il est présent également dans toute l'histoire de l'Église depuis la venue de Jésus-Christ, à travers tous les mouvements consécutifs. Vous savez, peut-être que vous n'avez pas étudié en profondeur ou même plus superficiellement l'histoire de l'Église, mais l'histoire de l'Église depuis 2000 quelques années, là, à intervalles réguliers, là, Dieu visite son Église. Dieu envoie un mouvement de révélation, un mouvement du Saint-Esprit qui traverse son Église. Puis là, on appelle ça des mouvements de renouveau, des mouvements de réveil, des révélations nouvelles. De là sont nées les églises presbytériennes, les églises baptistes, les églises pentecôtistes, les Quakers, je veux dire, un paquet, les Holy Rollers, tu sais, je veux dire, plein de choses. Puis, tu sais, c'est comme souvent les églises, ça c'est très humain. Ah, on a été visités par le Seigneur, tu sais, puis 100 ans après, ils sont encore en train de faire les mêmes affaires qu'ils faisaient il y a 100 ans, tu sais, pendant que Dieu a suscité 3 autres réveils depuis ce temps-là dans d'autres lieux. Tu sais, mais eux autres sont restés accrochés à leur affaire. Puis là, Dieu, tu sais, comme il aurait bien voulu faire autre chose avec eux, tu sais, puis les amener plus loin. Mais ils peuvent pas parce qu'ils l'ont l'affaire, tu sais. Il y a un réveil, là, tu sais, il y a 51 ans, tu sais, comme là. Puis là, j'ai été touché, tu sais, comme là. Puis là, je l'ai l'affaire, tu sais. Puis là, Dieu veut faire autre chose, tu sais. Puis, ben là, on n'a besoin de rien. Tu repasseras, Seigneur, hein. Tu sais, comme. Ah, ça, c'est l'histoire de l'Église, pour de vrai, là. Je l'ai dit à la blague, mais c'est vraiment ça. Tu sais. Bill Hamon, que j'aime beaucoup, qui a fondé un mouvement prophétique, tu sais, qui est en soi un mouvement de réveil aussi, tu sais, il expliquait ça très bien, je trouve, parce qu'il disait, il dit, tu sais, le réveil, tu sais, c'est Dieu qui arrive, là, puis il prend l'Église, tu sais, puis là, il achète. Puis là, l'Église n'aime pas ça, hein?
C'est comme elle se fait shaker de pouvoir de côté, tu sais, comme là. C'est dérangeant, tu sais, comme ça. Il essaye de la réveiller. Tu sais. Puis là, bien souvent, là, tu sais, il rencontre une résistance, ils ne veulent pas se réveiller. Il achète, tu sais. Fait que là, il arrive, pouf, tu sais, comme, ça va en chercher un autre, tu sais, qui va se réveiller éventuellement, tu sais. Mais j'aimais l'illustration parce que ça ressemble vraiment à ça. Tu sais, l'Église s'endort. L'Église a une révélation. C'est comme, on peut comparer ça à nos vies individuelles. Hein? Tu sais, tu as une révélation du Seigneur. Tu sais, de quelque chose dans le Seigneur. Tu as une révélation. Ah, il est tellement bon, là. Tu sais, puis là, tu ris, puis tu broyes toutes les larmes de ton cœur, tu sais, comme là. Puis là, tu es en amour avec Jésus, tu sais. Puis tu vis quelque chose dans ton cœur, ça bouillonne, tu sais, comme là. Là, t'es en feu, t'aimes tout le monde, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. 6 mois après, là, mais tu sais, mais ça, c'est vrai au niveau des églises aussi. C'est comme ça que ça se passe. Tu sais? Mais là, le Seigneur, lui, il veut continuer, là. Tu sais? Il veut pas que tu restes dans le même. C'est comme... Il veut continuer avec toi. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est un long processus, tu sais. Mais la vie de l'Église, à travers les 2000 ans, là, il y a eu des... comme ça, c'est ça fait. C'est comme, alléluia. Mais Dieu veut faire de belles choses. Alléluia. Puis tu sais, toute cette période-là où est-ce qu'on était arrêté, là, ben c'est parce qu'il y a quelque chose pour nous. Il y a quelque chose en tête et dans son cœur pour nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Je vais sauter quelques illustrations, puis je vais arriver à une autre place. Je vais passer brièvement. Mais dans le nouveau, là, il y a la question d'identité qui se pose aussi. OK? Jacob, vous connaissez Jacob, hein? C'est celui qui s'est battu avec Dieu, tu sais, comme là, puis il s'est fait blesser à la hanche, puis il n'a plus jamais remarché comme il marchait avant, tu sais. Il y avait une drôle de démarche après. Il a été changé, sa marche a changé. Il est sorti changé de cette rencontre, on va dire. Mais en Genèse 35, 13 à 16, tu sais, il faut le mettre dans une perspective, tu sais, mais là, il y a eu cette rencontre avec Dieu. Il a dressé un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, tu sais, comme là. Puis là, ben, tu sais, il y a eu un nom nouveau. Maintenant, il s'appelait plus Jacob comme tel, mais il s'appelait Israël, tu sais. On parle d'une nouvelle identité. Tu sais, Dieu l'a changé, tu sais. Fait que, pour faire une histoire courte, tu sais, avec quelle identité on va rentrer dans ce nouveau-là qu'il y a pour nous, tu sais. Puis, puis Jacob a appelé le lieu où est-ce qu'il avait rencontré Dieu, puis où est-ce que Dieu lui avait parlé, il a appelé ça Bethel. OK? Ça veut dire la maison de Dieu. Tu sais, quand on vient ici, là, c'est la maison de Dieu. On vient pour célébrer le Seigneur, le louer, puis on vient parce que Dieu nous parle ici. C'est Bethel. OK, la maison de Dieu. Mais c'est pas ça que je veux faire ressortir. C'est que, vous savez, je sais pas si vous vous rappelez de la grande histoire d'amour de Jacob avec Rachel, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. Puis, en tout cas, je n'irai pas dans tous les détails, tu sais, mais Rachel va arriver à une place où est-ce qu'elle va accoucher d'un fils, OK? Puis, juste le verset 18, de Genèse 35, Rachel est mourante. Elle va mourir lorsqu'elle va donner naissance à cet enfant-là. Et l'accouchement a été difficile. Pour le moment de mourir, elle l'appelle, l'enfant qui vient de naître, Ben-Oni, qui veut dire c'est le fils de ma douleur, de ma souffrance. Okay? Parce que ça a été difficile, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. Puis Jacob, Israël, lui, il va dire, il s'appellera pas comme ça.
T'sais, parce qu'on appelait les enfants, puis c'était prophétique la façon qu'on les appelait. Il va dire, il va s'appeler Benjamin. Pas fils de ma douleur, mais fils de ma droite. Yeah. Puis vous savez quoi? Benjamin, là, malgré les circonstances dans lesquelles il est né, sa mère est morte. T'sais. Malgré les circonstances dans lesquelles il va naître, il est le premier-né à naître dans la terre promise. Alors, il ne passe pas tout le temps quand on lit ça, mais il est le premier-né à naître dans la terre promise, la terre de la promesse. Quelque chose, hein? Fils de ma souffrance? Non, Benjamin. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu avec nous. C'est Dieu avec chacun d'entre nous. C'est Dieu avec son Église aussi. Alléluia. Alléluia. OK, je vais essayer de faire toute l'affaire en dedans de 5 minutes. 300 secondes. Une autre question qui a à se poser, c'est quel est le niveau de compromis que j'entretiens dans ma vie? Tu sais, quand on veut rentrer dans du nouveau, là, Seigneur, regarde où je suis, si je suis sur une mauvaise voie, et apporte toutes les corrections nécessaires pour que je me place là où tu me veux dans la trajectoire nominale pour ma vie et pour la vie de l'assemblée dans laquelle je suis. On ne vit pas seulement pour soi, on est ensemble, une même pensée, un même cœur, un même corps, parce qu'on est tous nés en Jésus-Christ. Tu sais? Alléluia. Fait que là, tu sais, comme il y a deux types qui s'opposent dans cette histoire-là de compromis. Il y a le type de Saül, puis il y a le type de David. Tu sais? Moi, j'ai toujours voulu être un type de David, évidemment, tu sais. Mais dans les faits, des fois, il y a un petit peu de Saül dans nos affaires, puis des fois, il y a un peu de David. David, dont il était dit qu'il avait un cœur selon Dieu. Puis, merci Seigneur, c'est qu'il regarde dans nos cœurs plus qu'au reste, on va dire. Oh, alléluia. Est-ce que je suis prêt à revenir à mon premier amour? Alléluia. Quand tu es jeune chrétien, tu comprends pas vraiment ce que ça veut dire revenir à ton premier amour, tu sais, tu commences, tu sais. Tu l'es dans ton premier amour bien souvent, tu sais. Mais tu sais, 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, tu sais, c'est comme là, ça veut dire quelque chose. De revenir à son premier amour. Tu sais, fait que, tu sais, il y a la question du compromis qui se pose. Puis, tu sais, est-ce qu'on veut vraiment revenir? On est prêt à payer le prix. On est prêt à s'abandonner au Saint-Esprit pour revenir à notre premier amour. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on parle de nouveau, tu sais, de choses nouvelles, tu sais. Puis, tu sais, des choses nouvelles, ben, c'est nouveau. Fait que là, on ne sait pas comment on va fonctionner là-dedans, on ne sait pas comment on va être. Puis souvent, là, on est là, ben, puis tu sais, comme, tu sais, quand au début, je demandais, êtes-vous prêt, tu sais. Puis, tu sais, la vraie réponse, bien souvent, ça va, ben, tu sais, c'est comme, je me sens pas vraiment prêt, là. demain. Tu sais. Mais on ne se sent pas nécessairement qualifié, disposé, prêt, tu sais, comme, tu sais, puis, tu sais, mais je pourrais rephraser ça en disant, est-ce que vous êtes disposé? Tu sais, comme là,
Disposez envers le Seigneur, envers ce qu'il dit, à vous abandonner au Saint-Esprit pour qu'il vous inscrive dans cette trajectoire nominale qu'il a pour vous, dans cette ère nouvelle qu'il veut initier. On a besoin d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit, d'un nouveau mouvement du Saint-Esprit, d'un réveil de l'Église, et d'être l'Église, et d'être qui nous sommes en lui. On a besoin d'être rempli de feu, de Saint-Esprit, de sa puissance, de sa parole, et on a besoin de porter sa gloire. On a besoin d'être obéissant et d'être saint, et clairement d'être tout le contraire de ce que sont les enfants de ce siècle qui reflètent qui est leur père. Et jusqu'à ça change, on n'a pas le même père. OK? Le Seigneur veut ramener la crainte de Dieu et sa sainteté. Il veut ramener l'obéissance aussi au cœur de ses enfants. Alléluia. Et pour finir ici, je suis pas mal bon. J'aurais pu continuer 1 heure encore. Et pour finir, je voudrais renouer avec les 5 dernières prédications que j'ai faites. 2 Timothée 3, 1 et 2, en rajoutant 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. OK? C'est pas moi qui le dis. Ce sont les Écritures. Pourquoi? Parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et unholy, irréligieux. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels et ennemis des gens de bien. OK? Oui, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je pense que le Seigneur nous parle ici, comme il nous a parlé durant les 5 prédications précédentes. Oui, on doit s'éloigner des hommes et de ces femmes-là, mais soyons des lumières. Car si le monde s'obscurcit et que la menace s'accroît, c'est pourtant un temps qui est béni pour l'Église de Jésus-Christ. Un temps où la lumière se lève sur nous. Un temps où la lumière se lève sur toi et sur moi. Et comment est-ce qu'on se sent? Bien souvent, là, on se sent faible. On se sent fatigué. On se sent pas qualifié, mais loin de là. Et pourtant, Dieu dit, voici, je me lève sur toi. Alors, ce que le Seigneur nous demande ce matin, c'est tout simplement si nous voulons nous mettre en accord avec lui et lui dire, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Et si on lui dit, oui, Seigneur, il va s'approcher davantage de nous et il va nous couvrir. Moi, je vais vous dire, par expérience, quand il y a une visitation de Dieu, tu peux être claqué, vidé, mort. Mais quand le Seigneur vient et qu'il te couvre, là, tu as 12 ans. Tu as de l'énergie, là, tu cours au plafond, tu marches ces murs, mon homme. Alléluia. Tellement, là, que tu brûlerais Melchisédek à l'os. Je te dis, c'est pas de joke.
Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il te couvre, tu deviens fruiteux et fruiteuse. Alléluia. Tu sais, as-tu déjà vu un pommier forcé? Une petite pommette. Ouais, mais même pas juste sur amère, là, tu sais, comme là, dur comme une roche, tu sais, comme. Non. Mais quand le Seigneur te couvre, là, t'es comme un pommier dans sa saison. Alléluia. Tu deviens fruiteux. Alléluia. Puis quand quelqu'un s'approche du pommier, il faut qu'il fasse attention, là, parce qu'il y a des pommes mûres. Poc! Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais vous dire ceci en terminant pour vrai, là. Cette île. Vous connaissez ça, cette île? Oui? Ça, vous connaissez ça, cette île? Cette île va devenir une ville refuge. OK? Ouvrez grandes vos oreilles. Cette île va devenir une ville refuge. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a des villes refuges, là. Le monde se sauvait, puis s'il réussissait à aller là, il restait en vie. Tu n'avais pas le droit de leur toucher. T'sais, même s'il a tué quelqu'un, il prenait refuge dans la ville, refuge, puis celui qui aurait pu leur redemander le sang, là, il ne pouvait pas s'attaquer à eux autres. Tu sais, c'est comme, mais indépendamment de cela, là, c'est comme, cette île va devenir une ville refuge pour des gens de toutes sortes d'horizons. Et c'est prophétique ce que je dis, ça a déjà été validé par d'autres prophéties dites de façon différente, mais cette île va devenir une ville refuge. À cause de ce qui vient dans le monde, cette île va devenir une ville refuge pour des gens de toute nation, de toute race. Et je vais vous dire, je pense qu'on est destiné à être une église plus multiculturelle que peuvent être les églises dans les grands centres même. Alléluia. Ouais. Puis, tu sais, puis le centre chrétien, dès cette île, va devenir une église refuge. Alléluia. Pour tous ceux qui vont venir chercher refuge ici. Dans cette ville. Alléluia. Nous allons être un refuge pour les rachetés de l'Éternel et pour plusieurs qui vont venir de toutes sortes d'horizons différents. Alléluia. Ils vont trouver un chemin tout éclairé qui va les conduire à cette maison de refuge de la présence de Dieu et de la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, si vous voulez vous lever un instant. Mais oui, tu peux. Si tu prends le micro. Je ne veux pas qu'ils m'entendent sur... OK, elle ne veut pas que vous entendiez. Ça vous apprendra à venir à l'église. Oui. Ah, tu peux venir, par exemple. Mais là, ils vont t'entendre pareil, puis ils vont te voir. Non, ben je veux pas passer à la TV. Ah, tu veux pas passer à la TV, ben t'es mieux de rester là. OK, ah oui. Mais on n'est pas diffusé sur TVA, je te rassure. C'est mieux de compter une petite anecdote qui m'est arrivée, mais c'est pas si quand c'est dans le c'est pas si journée dans le Puis, mais ça fait du bien. Ça fait que là, cette journée-là, j'avais rendez-vous pour mon testament avec la notaire. Ça fait que là, premièrement, je suis revenue. J'avais à peu près 12 feuilles, ça doit faire, non, j'avais une feuille. Puis il y a juste la moitié d'écriture. J'ai
c'est juste ma roulotte, tu sais, qui va être payée, mais que je meurs. Je me dis, ça vaut quand même de l'argent. Ça vaut toujours de l'argent, un immeuble. Ça fait que là, moi, mes filles, ça marche pas fort, hein. J'en ai une qui nous dit tout le temps quoi faire, j'en ai une qui est relue. Ça fait que j'ai mon bébé, Marie-Ève, puis que j'ai entièrement confiance en ce qu'elle va faire. Ça fait que là, j'ai signé toutes mes affaires à Marie-Ève, que je vais avoir quand je vais mourir. Ça fait que là, je lis ma feuille. C'est marqué toutes vos affaires, inquiétez-vous pas, vos affaires vont toutes aller à Marie-Ève, puis si vous avez besoin de soins, tout ça, c'est marqué si vous êtes en soins palliatifs ou à la fin de la vie, je ne sais pas comment on dit ça. Est-ce que vous acceptez que l'aumônier va aller prier pour vous et vous voir? J'ai dit, mon Dieu, c'est marqué dans le testament, ça. Là, j'avais pas fini. Elle dit, mais que t'as fini? Elle dit, ouvre la porte, je vais revenir. J'avais pas fini de lire. Ça fait que j'ai une chance que je l'ai lu. J'ai dit, pourquoi c'est marqué? Ben, elle dit, on marque ça, mais j'ai dit, moi, je ne marque le pas sur mon testament. J'ai dit, Marie-Ève sait qui appeler, puis qui va venir prier pour moi quand je vais être mourante. Puis je dis, moi, j'ai pas peur de mourir. Ça fait que c'est juste pour protéger Marie-Ève. Tout devait être clair, puis même si les autres se chicanent avec, ça fait que, là, j'ai changé de sujet. Ça fait que là, c'est ça, quand c'était l'aumônier, j'ai dit non, ça va être beau. J'ai dit, tu peux le barrer. J'ai dit, je vais avoir du monde qui vont venir. Ça fait qu'attendez-vous, parce que si je tombe malade, c'est grave, que vous allez t'appeler. Vous allez t'appeler pour venir m'aider à passer au paradis. C'est ça que je voulais vous partager. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Mais tu penses que tu vas partir avant nous autres comme ça au paradis? Ben là! Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mais c'est le fun hein, quand on pense à ça, par exemple, tu sais. Hey. J'ai hâte d'être rendu en haut. Alléluia, avec Jésus. Alléluia. My. La sainte paix, c'est ça. Oui, t'as la sainte paix, effectivement. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On goûte déjà, Seigneur, un peu de ce que c'est, Seigneur. Parce qu'on a ta paix ici ce matin, Seigneur. On a ta joie, Seigneur. Et je te remercie pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur, ce matin. Je te remercie pour la dynamique de Dieu, le Saint-Esprit, à l'œuvre dans cet endroit. Je te remercie pour tout ce que tu nous dis, de ce que nous allons être un lieu de refuge. Je te remercie de ce que tu ne nous laisses pas comme on est, mais que tu veux faire toutes choses nouvelles, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, et dans la vie de cette Église également, Seigneur. Je bénis ton nom ce matin et je bénis chaque personne qui est ici ce matin en présentiel de la pleine bénédiction de Jésus. Et Seigneur, je sais que ton bras n'est pas trop court, Seigneur, pour bénir, Seigneur, à travers la transmission, Seigneur, que nous faisons sur Internet, Seigneur, chaque personne qui va écouter ce message, qui va participer à ce qui est fait ici, maintenant, Seigneur. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour ta pleine provision sur chacun d'entre nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tout ce qui a été prêché ici ce matin, Seigneur, puisse continuer à nous interpeller alors que nous allons dans nos foyers, Seigneur. Je te remercie pour la vie, Seigneur, que tu as donnée, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la vie de mes frères et de mes sœurs qui sont tellement précieux, Seigneur.
Je te remercie. Je te remercie pour le oui qui se lève dans nos cœurs, pour l'accord qui s'installe entre notre volonté propre, entre notre cœur et ta volonté et ton cœur, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus, accompagne-nous, Seigneur, alors que nous allons vaquer à nos différentes affaires, Seigneur. Et Seigneur, puisses-tu nous garder dans toutes ces choses, dans le beau, si beau nom de Jésus. Et Seigneur, s'il y a des besoins cachés dans les cœurs, on les met devant le trône de ta grâce ce matin. Et je te demande d'entreprendre et de manifester ta faveur envers chacune des personnes ici, ce matin. Et on va juste terminer en te disant que nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, Seigneur. Merci. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alléluia. Alléluia. Alléluia.